j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est toujours sur le thème d'Halloween. Cette fois-ci, je vous propose de réaliser une petite boîte à bonbons, par exemple, idéale pour mettre sur la table, si jamais vous recevez vos proches, vos amis, votre famille pour Halloween. Donc pour ça, il va nous falloir la matrice de découpe de chez Artemio Maison. On va avoir besoin de papier acétate. Donc là c'est pareil, hein, c'est celui de chez Artemio, c'est les petites nouveautés qu'il y a eu à la rentrée. Concernant le papier violet, j'ai pris une feuille de papier, j'en ai eu assez. Il faut une feuille de papier 30-30 par boîte. Et c'est la couleur Pansy, donc pensée en français. Donc je me suis avancée un petit peu, j'ai déjà fait mes découpes, donc il faut le faire en deux fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du double face au niveau de ma petite boîte. Donc je vais prendre du double face qui fait 6 mm à peu près, hein. On n'est pas... c'est de l'à peu près. Et je vais mettre du double face tout autour de ma fenêtre, sur chacune des faces, parce que cette fois-ci j'ai envie qu'on voit les petits bonbons à travers. Mais après vous pouvez aussi mettre par exemple du papier vélum ou un papier à motif jaune pour imiter tout simplement la lumière, enfin une maison hantée en fait avec de la lumière qu'on verrait au travers des fenêtres. Et c'est pareil, on peut aussi se servir de ces maisonnettes. De toute façon, vous allez voir, on va aussi s'en servir au moment de Noël. Mais sinon, vous pouvez aussi vous servir de ces maisonnettes pour faire des petites décorations sur la table. Et par exemple, on peut y mettre une bougie LED. Ça marcherait très très bien, je pense. Donc là, je prends mon papier acétate, je le positionne à peu près hein, autour. Et là, je vais venir couper mon acétate de façon à ne pas en gaspiller déjà, mais aussi pour éviter... Enfin, je coupe mon acétate de façon à créer ma fenêtre, pardon. J'ai du mal, je suis concentrée, alors c'est vrai que je réfléchis, et du coup j'en perds mes mots. À peu près, je vais prendre le premier pour couper le second, voilà. Du coup, maintenant que j'ai mes deux morceaux d'acétate, je vais enlever mon double face. Voilà. Hop. Et je viens prendre mon acétate et je viens le coller. Avec un plioir, je viens bien maroufler pour que la colle adhère bien à l'acétate. Et notre boîte est terminée. Je pense que là vous voyez bien le côté un peu fenêtre. Évidemment, je fais pareil sur l'autre. Donc j'enlève les pellicules. Vous allez voir, cette vidéo elle va être assez rapide. Je n'ai pas l'utilité de faire plein de petites boîtes d'Halloween. Du coup, vu que j'ai fait en fait tout simplement l'explosion board, enfin l'explosion box, pardon, du coup la boîte à explosion, c'est pas grave, je vous en fais quand même une version Halloween, et dans tous les cas, vous retrouverez des petits tutos avec ce die au moment de Noël. Et du coup, maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à, soit vous venez décorer à ce moment-là votre papier, si vous voulez faire des tamponnages. Pour le coup, je ne souhaite pas en faire là tout de suite, du coup je vais laisser comme ça, et je vais passer au pliage. Évidemment, c'est pas grave, mon acétate est trop gros, du coup il est dans ma marque de pli, donc c'est pas grave, du coup je viens couper les angles de mon acétate. C'est bien, ça permet de voir les erreurs à ne pas reproduire, hein. Voilà, maintenant je peux faire mes marques de pli. Je fais ça pour tout, hein, partout.
Là, je vous avouerai, je ne sais pas comment elle se monte, donc bah, ce sera la surprise hein, au moment de le faire. Au final, les vidéos servent aussi à ça. J'ai essayé de la plier, de la monter et je me suis rendu compte qu'au final, une découpe comme ceci, c'est une maison. Donc, dans un papier 30-30, vous pouvez faire 2 petites maisonnettes. Donc, c'est génial. Du coup, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vous conseille, au niveau du collage, c'est d'utiliser de la colle basique hein, pour le dessus. Mais par contre, au niveau du toit, de peut-être utiliser de la colle, par exemple, repositionnable. Parce que pour atteindre les bonbons, il va falloir l'ouvrir. Du coup, je vais déjà coller le bas et les côtés. Donc pour ça, rien de plus simple. J'enlève les pellicules de mon double face. Et je vais venir coller à angle droit ici mon papier. Je fais pareil de l'autre côté, à angle droit. Je vais venir coller mes côtés. N'hésitez pas à utiliser un plioir si vous n'arrivez pas à bien atteindre vos languettes. À ce moment, je vous conseille de venir mettre vos bonbons. Donc là, par exemple, j'en ai quelques-uns. Du coup, je vais essayer de mettre des petits bonbons. Ah, ça passe pas du tout. Boum, boum, boum. Donc voilà, là j'ai mis 2 petits bonbons. Ouais, il y en a assez. Je peux pas faire plus de toute façon. Donc c'est pas très grave. Et donc du coup, à ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à venir coller nos petits côtés au niveau du toit. Donc, je vais d'abord faire un côté. Hop. De façon à ce que ce soit fait en angle droit. Voilà. Petit plioir. Et évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Et j'appuie avec mon petit plioir. Et du coup, ma maisonnette est terminée avec des petits bonbons. Je n'ai plus qu'à venir la décorer, donc c'est ce que je vais faire. Du coup, cette fois-ci, je vais prendre ces petits stickers, parce que je trouve qu'ils s'y prêtent bien, ils sont tout petits. Du coup, on va tous les déchirer. Voilà. J'ai envie de mettre un petit personnage, pourquoi pas un petit fantôme. Je n'en ai pas encore mis jusqu'à présent. Ouais, un petit fantôme. Sur le devant de la maison, c'est mignon. Le trick or treat là. Ouais, pourquoi pas ici. Et voilà, ma petite boîte est collée. Donc évidemment, finalement, vaut mieux coller ces embellissements avant.
de faire les pliages et les collages parce que c'est un peu plus compliqué. Tout simplement c'est un peu plus compliqué de venir les coller après. Du coup voilà, je vais faire la seconde et je reviens en fin de vidéo avec tout simplement les photos de mes petites maisonnettes décorées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!